la clôture de la COP28 à Dubaï avec une nouvelle mouture d'un accord sur le climat très attendu, car déjà controversé. Préparé par les Émirats arabes unis, le nouveau texte a été divulgué hier. Il n'appelle plus à la sortie des énergies fossiles pour 2050, mais simplement à leur réduction de consommation et production. Une régression pour nombre d'observateurs et participants, comme la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui a dénoncé un texte insuffisant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui exhorté les négociateurs à un résultat, je cite, ambitieux et une flexibilité maximale. En outre, le projet reprend l'objectif de tripler les énergies renouvelables au niveau mondial d'ici 2030. À noter que la prochaine édition de la conférence de l'ONU sur le climat se déroulera en Azerbaïdjan l'an prochain. La transition énergétique, bien entendu, au programme des nouveaux objectifs de France 2030, détaillés par Emmanuel Macron hier à Toulouse. Décarbonation, fusion nucléaire, hydrogène, espace et intelligence artificielle, les principaux des 7 nouveaux chantiers dans lesquels le chef de l'État veut accélérer afin de permettre à l'Hexagone de rattraper son retard industriel. Un pari à travers ce vaste plan d'investissement de 54 milliards d'euros lancé en 2021. Depuis, la moitié des budgets ont été engagés sur environ 3000 projets à travers le pays. On termine avec ce petit soulagement pour l'économie tricolore qui devrait échapper à la récession technique. C'est ce que révèlent les dernières prévisions de la Banque de France dévoilées hier. Avec une progression de son PIB de plus 0,1% au 4e trimestre, l'activité économique en France va stagner après avoir reculé au cours des 3 mois précédents. Une résistance imputable à la bonne forme du secteur des services. Dans un contexte de ralentissement de l'inflation en zone euro, la croissance hexagonale a elle aussi ralenti les 6 derniers mois, avec le resserrement établi par la BCE. La Banque centrale européenne, qui, vous le savez, publie sa décision de politique monétaire ce jeudi. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe dispersée. Le CAC 40 est légèrement monté de plus 0,33%, mais il se rapproche de son record, s'établissant désormais à 7551 points. Tandis que Francfort, lui, a déjà franchi son record historique en grignotant plus 0,21% avec un DAX à 16 794 points. En revanche, le FTSE londonien, lui, s'est érodé de moins 0,13% à 7544 points. Et à Madrid, l'IBEX a ralenti de moins 0,25%, tandis que le MIB de Milan grappillait plus 0,07%. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en confiance. Le Dow Jones a avancé de plus 0,43% et est au plus haut depuis 2 ans. Même proportion pour le S&P 500 qui s'est adjugé plus 0,39%. Enfin, un timide gain pour le Nasdaq Composite plus 0,2%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en légère hausse, plus 0,16%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.